Il s'appelle Javier Milei, président de l'Argentine. Et il est actuellement impliqué dans le scandale du même coin Libra créé sur la blockchain de Solana. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je suis là pour vous dire la vraie histoire tirée des sources réelles des parties prenantes dans ce gros scandale-là. Et quelle est la suite actuellement avec ce projet-là? Si vous avez par mégarde acheté ce projet, vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour des mesures qui ont été prises. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui seront dites dans cette vidéo. Mais bien avant cela, vous savez ce qu'il faut faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être toujours les toutes premières personnes au monde à recevoir nos vidéos quand nous les postons. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes sur la chaîne que vous pouvez également visionner. Rejoignez-nous également chaque lundi à partir de 19h30 GMT. Vous venez vous poser vos questions en live. Nous faisons des lives hebdomadaires. Donc, vous venez vous poser vos questions dans les lives. Donc, et n'hésitez pas également à nous proposer également des sujets dans le groupe Telegram que vous pouvez également rejoindre. Tous les liens sont en description. Donc, allez et faites-vous plaisir. Alors, quand on va sur, ça c'est le site du projet Libra, d'accord, qui s'appelle vivalalibertaproject.com. Et actuellement, quand on vient, on voit un peu, ils ont écrit Apply for Funding et consort, Viva la Libertad Project, Driving the Future of Freedom of Growth, tout ça là. Ici, c'est le contrat d'adresse sur Solana, d'accord, le contrat officiel de. Ici, ils expliquent un peu le potentiel de l'Argentine et consort. Argentine is full of innovation, talents, innovation entrepreneur, great idea, tout ça là. Donc, la mission du projet, c'est pour pouvoir booster l'économie de l'Argentine, d'accord, en finançant des petits projets, des business locaux, d'accord. Et bon, ici, c'est tout à fait normal qu'ils puissent maintenant associer un token au projet. Et le projet, justement, c'est de pouvoir représenter l'idée derrière tout ce qui va se faire, en fait, l'utilité ou bien l'objectif, on ne va pas dire l'utilité, mais l'objectif du supposé projet va tourner autour de Libra. Donc, c'est un symbole du mouvement dans le Nord, bon, pour honorer Javier Milei, dont on parlait tout à l'heure ici. D'accord? Donc, ça va être Libra, bon, pour signifier la liberté qu'on soit. Donc, il a été développé dans ce sens-là pour pouvoir renforcer l'économie de l'Argentine. Et c'est ce qu'ils vont utiliser pour pouvoir donner du funding ou bien pour pouvoir investir dans les projets, si je peux le dire comme cela. D'accord? We aim to channel funding efficient, c'est ce que je disais. Donc, pour pouvoir aider à pouvoir financer justement de façon décentralisée, comme eux-mêmes ils l'ont dit, ces différents projets qui vont appeler pour le funding. Et ici, ils ont un peu parlé de la tokenomique, la trésorerie, 20% pour la trésorerie, 50% pour le développement de l'Argentine et 30% pour la liquidité. D'accord? Bon. Mais ici, il y a un truc qui cloche un peu pour un truc qui a été, pour un site web, pour ceux qui sont un peu, qui s'y connaissent un peu dans le développement de sites web déjà, quand on voit un truc comme ça, @gmail.com, ça laisse à désirer. Et il y a aussi un truc ici, Private Initiative Project Developed by Keep Network. D'accord? Il faut retenir ce nom-là parce que ça va nous servir au courant de la vidéo. D'accord? Donc ici, bon, on a vu ici la distribution. Déjà, le token, c'est 1 milliard. D'accord? Comme d'habitude, la même chanson. 20% pour la trésorerie. Maintenant, quand on va sur l'Explorer de Solana, on remarque des supercheries. Il y a actuellement deux adresses qui hold plus de 70%, disons, bon, ok, disons 70% du supply, d'accord? Une troisième adresse, 17%, ainsi de suite. Donc, il y a une très grosse partie du supply du token de Libra qui est actuellement concentrée dans les mains de quelques personnes. Donc, la moitié même, c'est sur cette adresse-là. Et
20% c'est sur l'adresse là. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Et comme on l'a constaté, le token a été listé. Il a été listé, comme vous pouvez le constater. Il a été listé et il a touché le prix le plus haut qu'il a eu à toucher, c'est, je pense, si on suivait bien, oui, c'est 4,56 $. Donc, faisant une captation boursière et une captation boursière divulguée de 4,56 milliards de dollars. Mais quelque chose d'inattendu va se passer dans la nuit du 14 au 15 février 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Le président va venir dénier les faits. Déjà, bon, le truc commence par domper, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Initialement, tout s'était bien passé pour qu'on puisse commencer par célébrer la liberté, l'économie, le développement de l'économie de l'Argentine et d'un seul coup, on commence par voir beaucoup de choses qui commencent par s'effondrer. De 4 $, le token divise à plus de 10 et c'est vraiment terrifiant. Et d'un seul coup, on voit le président qui vient faire une annonce qui va vraiment empirer la situation. A few hours ago, bon, lui, il a écrit en espagnol, voilà. Donc, moi, j'ai traduit. Donc, a few hours ago, I posted a tweet as I have so many other times, supporting a supposed private enterprise with which I obviously have no connection whatsoever. Il y a la supercherie, d'accord? Donc, comme on peut le constater, il dit qu'il y a de cela quelques heures, il a eu à poster un tweet sur un sujet, comme il a l'habitude de le faire, sur une supposée entreprise privée et avec laquelle il veut éclaircir qu'il n'a aucune connexion, il n'a aucun lien en fait. I was not aware of the details of the project and after having become aware of it, I decided not to continue spreading the word. That's why I deleted the tweets. D'accord? Il a supprimé le tweet. On va voir le tweet qu'il a supprimé tout à l'heure. To the future, bon, ça ne nous concerne pas. Là-bas, il veut dire que les gens vont utiliser ça encore, ces détracteurs vont utiliser ça encore pour lui juger en fait. D'accord? Mais ici, c'est le tweet qu'il a supprimé qui se voit ici. D'accord? Ça, c'est le tweet qu'il a supprimé ça. Ça, c'était, bon, il a écrit ça, bien sûr, en espagnol. D'accord? Donc, bon, ce qu'on peut dire ici, sûrement, c'est pour parler un peu du lancement. Il avait annoncé le token officiellement sur son propre compte. D'accord? Et il y a déjà une supercherie qui se dessine là-bas parce que il dit dans son tweet ici qu'il n'a aucun lien avec le projet. Mais au même moment, il a eu à tweeter quand même sur son compte officiel. Ce n'est pas un hack. Il a confirmé que ce n'était pas du tout un hack. D'accord? Maintenant que on constate que le token a tombé et la liquidité et les frais ont été gagnés, plus de 100 millions de dollars ont été gagnés par celui qui a déployé le projet maintenant. Il vient supprimer le tweet et vient faire encore cette déclaration-là. C'est là que le doute commence par s'installer et la panique commence par s'installer sur le projet en fait. Parce que c'est lui-même qui a tweeté, c'est lui-même qui a mis le site web, le contrat, le ticket et consort. Et il a mis Viva et tout ça là. Mais il a dit quelque chose ici que quoi? Il n'a pas été informé de façon claire et nette sur les détails précis du projet en fait. Peut-être qu'il se dit qu'il se sent trahi par ceux qui l'avaient conseillé de lancer le projet en fait. Peut-être qu'il a vu que non, ça ne... Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est sa parole, c'est ce que nous on peut croire, entre guillemets, d'accord? Qu'il n'est pas vraiment... Il n'est pas vraiment chaud. Or, derrière, on a déjà empoché plus de 100 millions de dollars. Et c'était vraiment la panique un peu partout. Et il y a beaucoup de théories qui sont sorties, d'accord? Et c'est là que je disais qu'il faudrait retenir un nom ici vers le bas dont je parlais, Keep Network, d'accord? Ou bien Keep Protocol, où les gens commençaient par accuser ce protocole-là d'avoir causé tout ceci. D'accord, que c'est Keep Protocol justement qui a eu
l'initiative là de lancer ce projet-là et aujourd'hui, on est en train d'assister à ce scandale, ce gros scandale-là qui a fait perdre des millions aux personnes, à plusieurs personnes qui ont acheté le token parce que les gens se disaient que le token, c'est le prochain Trump parce que vu que c'est le président de toute une nation argentine, voilà. Et c'est en Amérique du Sud, on se dit que bon, Amérique, quelqu'un a lancé en Amérique du Nord, quelqu'un a lancé en Amérique du Sud. Donc, ça peut être le prochain Trump. Donc, les gens se sont jetés là-dessus. Et puis, finalement, ce n'est plus vraiment le cas parce que, justement, beaucoup de choses se sont passées. Donc, si le président lui-même dit qu'il n'a pas été informé sur les détails précis du projet, c'est qu'il y a anguille sous roche. D'accord? Et comme je le disais, Keep Protocol a été accusé dans cette affaire d'avoir manigancé les choses. Et vu l'ampleur des choses, Keep Protocol était obligé de venir faire des éclaircissements. D'accord? Il a écrit un long tweet ici, announcement on Libra. There has been a lot of misinformation surrounding the Libra launch and Keep role to clarify. Donc, il y a beaucoup de mauvaises informations, bien des informations déplacées concernant l'implication du protocole, d'accord? The token launch and market making were fully handled by Kelsia Ventures. On va revenir également sur lui tout à l'heure. Represented by Hayden Davis, the initiator of the project. None of the wallet belonged to Keep or myself, d'accord? Bon, c'est tout à fait normal que, en temps normal, puisque le président de l'Argentine, lui, ce n'est pas un développeur. Lui, il écoute simplement les développeurs. Et s'il veut lancer un truc comme ça, il a des conseillers comme ça. Et c'est eux maintenant qui vont lui lancer ça. Donc, eux, ici, disent tout simplement que même si on voit sur le site que c'est eux qui sont derrière, vers la fin du site, je vous ai montré Keeper Network tout à l'heure, mais eux viennent dénier que non, ce n'est pas eux, c'est plutôt Kelsia Ventures qui a lancé le token et qui a géré la liquidité, qui a permis à ce que le token soit tradé sur les échangeurs. D'accord? Keep was invited post-launch to manage, oversee the selection of funded tech projects and provide technical infrastructure for AI initiative. Donc, eux, ils disent ici que quoi? Que eux, c'est plutôt quand le token a été, après que le token soit lancé, qu'ils ont été sollicités. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais encore une fois, sur le site web, on voit autre chose. D'accord? On continue. Thus, all matters related to the launch and token should be directed to Kelsia as they were handling it and plan to transition to the token to a foundation. Donc, que toutes ces accusations, bien tout ce qui concerne le token et consort, il faut tout simplement s'adresser à Kelsia Venture parce que c'est eux qui ont tout simplement lancé le token pour l'Argentine. D'accord? The project gained visibility when President Milei tweeted about it. At that point, Keep had no involvement in the launch, as our role was always after launch. Encore une fois, c'est du mensonge parce que on voit encore une fois leur involvement sur le site web. Parce que vous êtes d'accord avec moi que pour ceux qui me suivent ici, vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes impliqué dans un projet, c'est pas après qu'on va venir vous mentionner souvent vers la fin du projet. Souvent quand on lance un site web et puis on met le nom, peut-être souvent on met même le nom de ceux qui ont eu à travailler sur le projet en copyright, quelque chose comme ça. Et on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Ils ne disent pas complètement la vérité, mais on continue quand même. The project game, bon, tout ça, Keep has taken a lot of food, nananina, including with threat to me, bon, que les gens les ont foudés. Voilà. Donc, en bref, ils disent que quoi? Ils disent que ils ne sont pas impliqués là-dedans, ils n'ont rien gagné. Donc, les sols qui ont été récoltés seront réinjectés, tout ça là. All market making fees will go to a foundation. Donc, les frais qui ont été générés par le token vont aller dans une fondation en Argentine et la fondation va continuer de piloter le projet comme cela a été originellement ou bien initialement planifié en fait. Donc, et puis précise encore que tout ceci doit être encore adressé à Kelsia. Mais vous savez très bien que Internet ne ment jamais. Bon, il y a quelques-uns qui sont venus leur critiquer ici, comme quoi, même s'ils disent qu'ils n'ont pas été involvés, c'est faux parce que quand on va sur le site web, on voit beaucoup de choses qui se sont passées
et ils ont gagné en visibilité parce que c'est précédemment, dans le même tweet, il disait ici que oui, today was the launch. Avant qu'ils ne fassent l'autre tweet là, ils ont fait également ce tweet là. Quand le token pompait, c'est là qu'ils ont fait ce tweet là que aujourd'hui c'est le lancement d'un projet ambitieux du nom de Viva la Libertad pour permettre les entreprises privées en Argentine et que la crypto Libra puisse être, voilà, est devenue maintenant un succès. We want to thank everyone for their trust and support. S'il parle de trust and support, ça veut dire beaucoup, surtout sur le trust là. Si on revient sur le trust ici, tout simplement. Si on parle de trust, en quoi on fait trust? Vous êtes d'accord avec moi que c'est quand quelqu'un te confie quelque chose qui te fait confiance. Il te confie un projet de gérer pour lui qui te fait confiance. Donc, cela veut dire que quand le token pompait, c'est là qu'ils ont trouvé que oui, ils ont maintenant fait un bon travail. Donc, merci peut-être au président, bien à ceux qui les ont confié le travail de pouvoir de leur avoir fait confiance pour pouvoir lancer. Parce que vous savez, en tant qu'entreprise, on a besoin des preuves sociales. Donc, c'est quand le token est en train de pomper maintenant, ils vont utiliser ça comme preuve sociale pour pouvoir vendre encore une fois leur protocole. Donc, s'ils disent ça, donc indirectement, ils étaient en train de dire que c'est grâce à eux que le token a eu ce gros succès-là, grâce à leur protocole pour leurs prochains clients. Et, et ça, tout ça, là, comme je l'ai dit, c'est quand le token pompait. To address all the questions, we would like to that this is a private enterprise. President Nananin was not involved in the development of this project, Nananin, as he mentioned himself. This is an entirely private enterprise. Thank you for being part of this great beginning. D'accord? Donc, précédemment, c'est ce que eux-mêmes, ils ont tweeté ici. Ça montre, il faut être con pour ne pas, bon, excusez-moi le terme, il faut être vraiment, vraiment, vraiment aveugle pour ne pas comprendre que, au fait, il n'était pas impliqué en fait. Parce que il faut pas, c'est comme si il y a des gens, c'est quand c'est bon que eux, c'est grâce à eux que c'est bon. Mais quand ça, c'est gâté là, ils se disent que non, on n'est pas impliqué là-dedans. D'accord? C'est là que, c'est avec ce tweet que les gens les ont allumés dans les commentaires et consorts quand ils sont venus faire ce tweet pour clarifier les choses là. Donc, qu'est-ce que maintenant, comme ils accusent maintenant Kelsia Venture, qu'est-ce que Kelsia Venture est maintenant venu faire? Eux également, ils sont venus, ils ont fait une sortie en vidéo ici. Comme vous pouvez le constater, le CEO est venu faire une vidéo. Bon, moi, j'ai précédemment regardé la vidéo. En gros, dans la vidéo, il disait que quoi? Que effectivement, c'est eux qui ont eu à gérer le lancement et consorts pour faire du market making, c'est-à-dire ajouter la liquidité, tout ce qui la création et consorts, c'est eux. Et tous les frais, les plus de 100 millions de dollars là, ils ont pu collecter tout cela et puis ils ont gardé sur une adresse multisig, bien sûr. Bon, je ne sais pas si c'est multisig ou bien c'est pas multisig, mais ils l'ont gardé. Et ce qu'ils vont proposer de faire maintenant, c'est de racheter le token sur le marché et pouvoir brûler aussi certains tokens, d'accord, avec les 100 millions là. Et ils ne vont pas faire de remboursement à ceux qui ont perdu de l'argent, bien sûr, parce qu'après tout, c'est un investissement que eux aussi, ils ont fait, d'accord. Mais d'ici les 24 à 48 heures, si quelqu'un ne propose pas une idée constructive, lui, il va tout simplement aller comme lui-même il a proposé. Mais si quelqu'un propose quelque chose de concret, là, peut-être qu'ils vont ensemble avec la communauté pouvoir étudier et voir dans quelle mesure ils pourront justement faire pour que ça puisse marcher. C'est la version écrite, bien sûr, du communiqué, bien sûr. Et bon, je pense que c'est ce qui a été dit sur ce point à leur niveau. Maintenant, quelle analyse on fait de ce qui se passe actuellement? Bon, il y a eu un certain regain de confiance, même si le token est toujours divisé par 10 et consort depuis son ATH, parce qu'on a quitté 4 milliards à actuellement 418 milliards, ou 418 millions, pardon. Alors, il faut comprendre que vraiment, le token a pris un gros coup. Après seulement quelques heures de trading, c'est vraiment chaud en fait. Et quand on va même sur CoinGecko, on constate qu'aucun sexe n'a listé le token, c'est seulement sur les DEX. Peut-être que les sexes aussi sont en train de se méfier du projet. Actuellement, je pense qu'ils voient que le fait de gagner de l'argent
peut-être n'est pas trop bien que de sauver aussi leur peau. Parce que on sait que les sexes, eux, ils ne font que sauter sur tout et n'importe quoi pour lister. Mais cette fois-ci, pour le moment, aucun sexe n'a listé le token de Libra. Donc, c'est un gros scandale actuellement. Et on ne cessera de le dire ici, OK? Ce genre, il y a encore actuellement même d'autres pays sous côté là, les îles Caïmans, Bermuda, qui sont en train de faire manigancer un truc qu'ils vont lancer aussi quelque chose comme cela. Il faut comprendre que tous ces projets-là, quel que soit ce que, bon, lui dit, il va venir réinvestir les 100 millions qui ont été extraits, qu'on sort, nanani, nanana. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que tous ces projets-là, je ne sais pas si vous qui me regardez actuellement, vous avez investi sur le projet, mais tous ces projets-là, en fait, sont là pour extraire le maximum de valeur de l'écosystème. Au début, avec Trump, bon, on était un peu, bon, on disait que peut-être que ça va amener la liquidité, mais en fin de compte, en, avec l'avancement des choses, quand on voit les choses avancer, on voit que non, c'est plutôt le contraire. Au lieu que ça amène la liquidité, on est en train de voir que non seulement ça décrédibilise le secteur, parce qu'il y a des États aussi qui ont été sceptiques, des institutions qui ont été sceptiques sur la crypto. Quand on commence pas à avoir des headlines comme ça partout, on dit que bon, au fait, finalement, ça devient du n'importe quoi ce domaine-là. Donc ça, non seulement retire la liquidité, parce qu'il y a même des gens qui ont eu à faire des calculs que depuis le lancement des mêmes coins par Trump, Melania, Carré Consort, ça serait plus de 10 milliards de liquidités dans l'écosystème. Et tout ça, là, ça va où? Ce sont les market makers, les snipers et consorts qui gagnent dans ça. Et maintenant, les 99,99% sont des perdants. Donc, ce genre de trucs, nous, on a crié sur cette chaîne et on continue de le dire. Restez loin de tout cela. Surtout, concentrez-vous sur les projets que vous êtes en train d'acheter. Il y a beaucoup d'opportunités. Ne pensez pas que si vous avez raté ce genre de trucs, parce que quand le gars a posté, beaucoup sont allés courir acheter parce qu'ils se disent que c'est le président même qui est en train de plébisciter ça. Qui sommes-nous pour ne pas aller acheter? Et ça risque de faire comme Donald Trump. Donc, ils sont allés acheter et, à leur grande surprise, quelques heures après, ils ont vu leur investissement divisé par 10, plus de 10 en fait. Donc, faisons extrêmement attention parce que le dehors n'est pas du tout bon et il faudrait vraiment protéger son investissement parce qu'on est vraiment vers les derniers instants de ce cycle-là et il ne faut pas du tout se laisser distraire. Donc, voilà l'analyse que je fais de cette de ce gros scandale, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez acheté le token? Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Si vous avez perdu de l'argent, ce sont les risques du métier. Vous avez appris une leçon. Prochainement, ne le faites plus. Quand vous voyez ce genre de trucs, réfléchissez quelques secondes avant de prendre des décisions qui seront fâcheuses. C'était Satoshi Printa. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez tout vos pensées dans les commentaires. On va les lire et ensemble, on va développer. Ciao, ciao.